Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. L'heure de vérité a sonné sur la gestion des barrages hydroélectriques de Kaleta et de Swapiti. Énergie, cette question que nous nous posons ce matin, à qui profitent les retombées des barrages hydroélectriques de Swapiti et Kaleta avec des puissances installées respectivement de 450 MW et 235 MW sous le régime du président Alpha Condé pour financer les travaux de construction de ces barrages construits à l'amont et à l'aval du fleuve Concouré. La Guinée a contracté d'importants prêts financiers auprès de la China Exim Bank, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, leur construction a surtout permis à la Guinée de financer une importante main-d'œuvre chinoise à travers la China Water and Electric. Par ailleurs, des interrogations subsistent sur les sociétés de gestion de Swapiti et de Kaleta créées par la Guinée, le constructeur chinois. D'où la question de savoir qui de la Guinée et de la Chine tire plus profit de l'exploitation de ces importants barrages hydroélectriques. Des éléments de réponse avec vous, Akoumba Diallo. Oui, Aboubacar, vous avez dit l'essentiel, puisque vous avez parlé de la dette guinéenne à l'égard de la Chine et cette dette qui a financé la main-d'œuvre chinoise. Je pense que maintenant, nous serons dans les détails. Vous avez dit l'essentiel. Bien. Les deux barrages, le barrage de Kaleta, donc barrage hydroélectrique de Kaleta et le barrage hydroélectrique de Swapiti. Donc les deux sont aujourd'hui gérés par deux sociétés différentes, à savoir la société de gestion de Kaleta pour le barrage hydroélectrique de Kaleta et la société de gestion de Swapiti pour le barrage hydroélectrique de Swapiti. Alors, Aboubacar, parlons de Kaleta d'abord. Kaleta a été financé à hauteur de 85% par China Exim Bank. C'est une dette que la Guinée a contractée. Officiellement, on parle de 500 millions de dollars américains ayant servi à la construction de ce barrage. Et donc, 85% aurait été apporté par la partie chinoise et 15% par la partie guinéenne. D'aucuns estiment que les 85% représentent 350 millions de dollars américains et que les 15% représenteraient 150 millions de dollars américains. Mais les sources divergent sur le montant précis, donc sur le coût précis de ce barrage. Alors, parlant de le barrage hydroélectrique de Kaleta, l'État guinéen et China Water and Electric ont mis en place une société de gestion de Kaleta. Et cette société de gestion est détenue, pour celle-là qui est à action simplifiée, à 51% par China Water and Electric, donc la partie chinoise, et 49% par la partie guinéenne. Alors, cette gestion pose problème, en tout cas pour un profane, parce que, le directeur général est nommé sur proposition de la société qui est minoritaire dans l'action, donc la société China Water and Electric. Alors que c'est la Guinée qui s'est endettée pour réaliser un projet sur son territoire. C'est la Guinée qui va rembourser les dettes. Si la direction est dominée par China Water and Electric, ça peut poser un problème de gestion fiable, en tout cas envie d'amortir rapidement la dette pour que le barrage revienne à 100% à la Guinée. Ces statuts qui ont été signés par l'ancien ministre de l'économie et des finances, Madame Malado Kaba et Monsieur Cheikh Talibi, ministre Malado Kaba, et Monsieur Cheikh Talibi Silla, ministre de l'énergie et de l'hydraulique à l'époque, y compris la partie chinoise, amène des spécialistes à s'interroger sur la position des statuts par rapport à l'intérêt guinéen. Alors, on ne va pas tellement s'élargir sur cela, mais ce qui est clair en termes simples, c'est que la Guinée s'est endettée pour financer la main-d'œuvre chinoise, celle-là qui a été utilisée pour construire le barrage. Elle va encore payer les frais financiers et rembourser la dette, et elle laisse la gestion pratiquement de l'outil du barrage qui a été construit pratiquement entre les mains des Chinois qui ont le loisir de gérer ça selon des normes. Bien sûr, on parle là de normes guinéennes, mais selon des normes qui seraient probablement plus favorables à
à la Chine. Ouais. D'autres vous diront que ceci n'est pas très correct parce que eux, ils sont peut-être dans les secrets de tournure juridique. Ouais. Mais prenons le comité exécutif de gestion présidé par M. Lansana Komara, l'ancien secrétaire général du gouvernement. Ce comité comprend 9 personnes. Et parmi ces 9 membres-là, 5 sont nommés, choisis par la partie chinoise et 4 seulement sont choisis par la partie guinéenne. Ouais. Nous soulevons ce débat parce que nous sommes en train de lire les statuts et toute la documentation relative à cette entreprise-là et nous nous ferons aider par des spécialistes. Mais je vais rapidement pour introduire le sujet sur Caleta, sur Swapiti maintenant. Swapiti, c'est un projet qui consiste à la réalisation clé en main de l'aménagement hydroélectrique du barrage. Donc là aussi, c'est la Guinée qui s'endette, en tout cas qui a décidé de s'endetter à hauteur de 1 631 827 024,30 $ américains, toutes taxes comprises, pour la réalisation du barrage et tous les schémas aussi compris. Alors là aussi, la Guinée avec les Chinois, la Guinée et China Water and Electric ont mis en place la société de gestion. La même société une autre société, oui, mais sur la même formule cette fois-ci, sauf que la société de gestion de Swapiti est une société avec conseil d'administration. Je crois que c'est M. Nassirou Diallo qui en est le président du conseil d'administration. Mais là, l'État guinéen a 51%. Oui, président du CA. Nassirou de la SEGA. Non, ça doit être Nassirou peut-être qui était conseiller du président de la République. Bien. Conseiller chargé des questions énergétiques. Il doit être certainement un ancien de la Manoriva, de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Je ne suis pas très catégorique sur ce que je suis en train de dire, mais il me semble que c'est l'ancien conseiller du président. Alors là, contrairement à la société de gestion de Caleta, l'État a 51%, donc majoritaire. La partie chinoise à 49%. Sauf que il y a des actes que l'État ne peut pas poser tant que la dette contractée auprès de China Exim Bank n'est pas totalement remboursée. Donc là aussi, nous estimons qu'il y a des freins et nous implorerons la lecture des spécialistes pour comprendre mieux ce sujet. Aujourd'hui, on l'introduit et puis on voilà, viendra dans les donc la mise en bouche sur ces questions, ces interrogations que nous avons sur la gestion de ces 2 barrages hydroélectriques et sur les retombées qui en découlent au profit de l'une ou de l'autre partie guinéenne ou chinoise. Talibé Bari, est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que en gros, du point de vue de ma lecture, c'est la Guinée qui apporte, qui finance qui finance la construction de tous ces 2 barrages, parce que ce soit de l'argent frais, du cash que vous apportez ou de l'argent contracté, d'un prêt contracté, il arrivera à un moment ou à un autre que la Guinée rembourse quand même ces montants. Donc, in fine, c'est la Guinée qui finance la totalité de ces investissements. Et comment comprendre que c'est la partie chinoise qui prenne le dessus dans la gestion, en tout cas, du barrage de Caleta, dans le barrage de Swapiti, ils sont à 49% également. Oui, Aboubakar, les interrogations que Akumba soulève font écho à ce sujet qui a été évoqué lors d'un conseil des ministres. Vous vous rappelez, lors d'un conseil des ministres, il avait été dit, je ne sais pas si le gouvernement s'est rétracté par la suite, il avait été dit que l'État était en train d'étudier la possibilité de rembourser effectivement les dettes liées à la construction de Caleta et Swapiti, de sorte à ce que l'État contrôle les 2 sociétés à 90%, je crois. Pour que contrôle la gestion. La gestion. Alors, est-ce que c'est justement tous ces freins que Akumba évoque là? C'est-à-dire, vous endossez autant d'argent à titre de prêt et vous vous retrouvez finalement dans la société d'exploitation mis en minorité de fait. Mis en minorité de fait. Et donc, c'est finalement les Chinois qui gèrent tout et tout. Est-ce que finalement l'État persiste à vouloir, en tout cas, rembourser
l'essentiel de cette dette. Ouais, je crois que c'est l'option prise par le CNRD, oui, notamment. Est-ce qu'il est encore qui semble décider à corriger cet état de fait. En tout cas, c'était le cas vers le mois de décembre. Est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce que l'État prendra autant d'argent qu'on doit, en tout cas à ces deux sociétés chinoises? Pourquoi donc le gouvernement, parce que on a l'impression que c'est un dossier apparemment qui avait été étudié, mais qui a été rapidement étudié par le CNRD. Le CNRD certainement a vu qu'il y avait anguille sur roche et qu'il fallait y remédier. Ouais. Donc, en tout cas, si la Guinée peut reprendre l'essentiel du contrôle de Caleta et de Swapiti, il faut le faire parce que c'est une situation anormale que Akoumba nous présente là. C'est encore un mauvais montage du régime d'Alpha Condé. Mais à un moment donné, à Bakar, on a vu ici que l'électricité produite en Guinée était vendue par des Mauritaniens plus cher que même la société étatique. Ouais. Donc c'est des pratiques... On parlait de l'affaire des 100 MW oui, avec AON. Ouais. Mais nous sommes en train de revenir là-dessus, mais aussi sur les prêts qui ont été contractés par le fils d'Alpha Condé, avec Sassou, avec les Sud-Africains à l'époque, vous vous rappelez. Abakar, on n'est jamais étonné de toutes ces pratiques pendant les 11 années. Ouais. Le prêt Paladino. Non, même en dépit de cela, rappelez-vous des groupes de Varsila au niveau de Yimbaya et autres, des groupes qui sont venus ici en Guinée. Yimbaya, c'est pas Varsila. Agreco. Et non, il y a des groupes de Varsila qui étaient venus sans les clés. Finalement, on n'a pas pu démarrer les groupes. La Guinée a perdu des milliers de dollars. Comme ça, rien n'est sorti. On dit que les groupes sont à Conakry, mais il n'y a pas leurs clés. Et finalement, ça n'a abouti à rien. Ça veut dire que on est habitué à ces choses en Guinée. C'est pourquoi, quand je vois Mohamed Kaba s'agiter par rapport à certaines situations, je suis quand même scandalisé. Ouais. Des millions de dollars que des Guinéens, c'est-à-dire payent. Parce que ce qu'on a perdu dans le secteur énergétique sous Alpha Condé, mais ça dépasse l'imaginaire. Mais le Premier ministre, comment ça s'appelle, Saïd Fofana, on parle de plus de 3 000 milliards. Non, Saïd Fofana... 3 milliards, plutôt de 3 milliards de dollars. Saïd Fofana l'avait dit à l'époque quand il était Premier ministre, lui, avant Mamadi Yula et Kassori, son gouvernement avait débouché, dit-il, 3 milliards de dollars pour l'électricité. Ouais. Et Sidi Touré qui a répondu, donnez-moi 1 milliard, j'électrifie toute la Guinée. Ces 3 milliards ont servi à quoi? Ça veut dire que ceux qui investissent de l'électricité, quand même, a servi à des poches des individus, mais pas la Guinée, parce que jusqu'à présent, on n'est pas sorti. Vous n'avez pas l'électricité? Moi j'ai le courant, ouais, non, mais après moi j'ai pas le... Non. La Guinée, c'est pas Conakry. C'est grâce à Caleta. La Guinée, c'est pas Conakry. C'est grâce à Caleta. La Guinée, c'est pas Conakry. Aujourd'hui, il y a un effort. Écoute, il y a un effort collectif qui est en train de faire. Il y a l'effort. Si nous avons le courant 24 heures sur 24, c'est grâce au leadership d'Alpha Condé avec Caleta. Nous n'avons pas des dessous parce que ça vous arrange. Avec 1 milliard, M. Sida Touré ne pourra pas électrifier la vie. Non, Abaka, pour terminer. Attention. Alpha Condé avait la bonne volonté de diriger la Guinée. Mais très malheureusement, ceux qui sont en train d'aller encore en prison aujourd'hui sont ceux-là qui l'ont trompé. Il avait la volonté. Mais puisque ce monsieur n'a jamais géré, il était apprenti gestionnaire. Il n'est pas d'Alpha. Il avait la bonne volonté. C'est un président là. Oui, allez-y. Il avait la volonté, mais il n'a jamais géré. C'est pourquoi il était facile. Je donne à Guirassi une piste de réflexion. Les statuts de la société de gestion de Swapiti prévoient que le directeur général sera proposé par l'État. Par l'État guinéen. Donc, il sera proposé par l'État et validé par le conseil d'administration. Notez que l'État est majoritaire dans l'actionnariat. Mais ça, c'est pendant la période d'exploitation et pendant la période pendant laquelle l'État n'a pas remboursé l'argent. Et regardez ce qui s'est dit. Après le remboursement du prêt Exim Bank, les parties fixeront d'un commun accord les règles de gouvernance de la société pour la période suivant le remboursement des prêts. Donc les nouvelles règles. Ça veut dire que la Guinée ne sera même pas libre de gérer la société. Je suis désolé, vous avez fait dans la misogynie, finalement, elle ne prendra pas la parole. Ceci nous conduit à la pause qui nous donc conduira à son tour à notre invité précis du jour, M. Baouri, déjà dans nos locaux. On le reçoit dans moins de 10 minutes sur cette antenne.